Ce film commence avec une mystérieuse silhouette connue sous le nom de l'étranger, un cavalier sans nom qui traverse le désert et arrive dans une petite ville appelée Lego, située dans le Far West américain. Cette ville dépend d'une mine d'argent gérée par un groupe de personnes puissantes. La présence de l'étranger n'est pas chaleureusement accueillie. Dès qu'il met le pied en ville, des regards méfiants se posent sur lui. Cependant, ignorant les regards hostiles des habitants, il se dirige calmement vers un bar et commande une bouteille d'alcool. Tout comme les passants, les clients du bar montrent aussi leur mécontentement face à cet étranger. Celui-ci explique qu'il ne fait que se reposer un moment avant de poursuivre son voyage. Un homme dans le bar lui répond que peu de gens tiennent longtemps dans cette ville, car elle est trop rude pour les étrangers. La tension monte lorsqu'un groupe de cow-boys, faisant partie des gardes de la mine connus pour opprimer la population, s'approche de lui à l'intérieur du bar. Ne voulant pas s'attirer d'ennui, les clients quittent rapidement les lieux. Malgré les intimidations, l'étranger ne montre aucune peur. Finalement, il choisit de partir calmement, sans chercher à provoquer de troubles dans une ville qui n'est pas la sienne. Avec la bouteille à la main, il se rend chez le barbier pour se raser et prendre un bain chaud, mais la situation s'envenime de nouveau lorsque les mêmes trois cow-boys reviennent l'affronter. Le barbier, paniqué, s'enfuit, laissant l'étranger seul. Apparemment, les cow-boys sont en colère car ils se sentent insultés plus tôt. Ils continuent de le provoquer jusqu'à ce que l'étranger perde patience et tire sur eux, les tuant tous les trois. Le bruit des coups de feu attire les habitants hors de chez eux pour voir ce qui s'est passé. Parmi eux se trouve un nain nommé Marais, impressionné par le courage de l'étranger face aux cow-boys cruels. En signe d'admiration, Marais lui offre un cigare et le considère comme le sauveur de la ville. « Comment tu t'appelles déjà » demande-t-il. « Non, je suppose que tu ne l'as pas dit » ajoute-t-il. De loin, une blonde nommée Sétravers observe la scène, intéressée par cet étrange personnage. Elle fait semblant de le bousculer en passant. « Pourquoi tu ne fais pas attention où tu vas ? Si tu veux faire connaissance, dis-le simplement. »« Attends une minute, je n'ai pas fini avec toi » menace l'étranger qui comprend que c'est volontaire. C, feignant la colère, lui frappe le cigare des mains. Agacé par son attitude dramatique, l'étranger l'entraîne dans l'écurie, montrant qu'il ne faut pas le provoquer. Cette scène fait comprendre aux habitants que cet étranger n'est pas un homme ordinaire, qu'on ne peut pas sous-estimer. Cette nuit-là, il loue une chambre dans un hôtel pour se reposer. En dormant, il rêve de Jim Duncan, un marshal américain torturé à mort par Stacy Bridge et ses frères Dan et Cole Carlin, tandis que les habitants de Lego regardaient la scène de loin, trop effrayés pour intervenir. Le lendemain matin, l'étranger retourne chez le barbier pour prendre un bain chaud. Peu après, le shérif Sam vient le voir pour discuter de la fusillade. Sam lui apprend que les habitants sont en réalité satisfaits de sa présence, car il a débarrassé la ville des cow-boys qui la perturbaient. Pendant ce temps, le conseil municipal discute du possible retour de Stacy et de ses deux frères, bientôt libérés de prison et susceptibles de semer le chaos à Lego, sachant qu'ils y ont été emprisonnés à cause des habitants. Nous parlions d'engager un tireur d'élite. 3 pour 3, un droit entre les yeux. Qui est-il, d'où vient-il? Vous avez la permission d'aller lui demander. Au salon de coiffure, Sam essaie toujours de persuader l'étranger d'affronter les bandits, mais celui-ci refuse, ne voulant pas s'impliquer dans les affaires de Lego. Sam lui dit alors que les habitants sont prêts à lui offrir tout ce qu'il veut s'il accepte de les aider contre Stacy et sa bande. Entendant cela, l'étranger s'intéresse enfin à la proposition du shérif. Sam l'emmène rencontrer le maire pour discuter de leur accord, notamment des récompenses promises. Après avoir accepté les offres du conseil, l'étranger, Sam et les habitants élaborent une stratégie contre les bandits. L'étranger utilise alors son autorité nouvellement acquise pour nommer Maria shérif en remplacement de Samedi. Après avoir reçu le badge et le chapeau du maire, Maria est ravie de pouvoir désormais diriger la ville. De plus, l'étranger distribue couvertures et vêtements décents aux pauvres, obligeant même le bar à servir des boissons gratuites à tous. Un jour, il ordonne aux propriétaires d'hôtel Lewis et Sarah Belding ainsi qu'aux clients d'évacuer l'établissement, devenant son seul occupant. Il forme aussi une équipe de volontaires pour s'entraîner au tir en vue de la sortie des bandits. Lorsque Stacy et sa bande sont libérés, il prévoit de revenir à Lego tandis que les habitants s'exercent sous la direction de l'étranger, tirant sur 3 mannequins en paille tirés par une charrette. Malheureusement, aucun ne parvient à les toucher. L'étranger démontre alors son adresse en tirant avec précision sur les têtes des 3 mannequins. Je ne me rappelle pas avoir réparé mes wagons pour me faire tirer dessus par ces foutus idiots. Ensuite, l'étranger visite les charpentiers et leur demande de construire une grande table de banquet, ce qu'ils acceptent à condition d'avoir le bois nécessaire. Sans hésiter, il les conduit à l'hôtel et leur ordonne de démonter l'entrepôt de Lewis pour récupérer le bois. Lewis, furieux, s'oppose à cette idée, mais ne peut rien faire puisqu'il avait déjà accepté d'obéir aux ordres de l'étranger. Des objections? Vous, retournez au travail. Pendant ce temps, Stacy et sa bande arrivent sur un site où plusieurs hommes ramassent du bois. Sans hésiter,
les bandits les tuent, prennent leurs vêtements et chevaux pour poursuivre leur route vers Lego. Mieux vaut marcher dans le camp d'un homme. Qu'est-ce qui se passe? Parallèlement, le conseil municipal regrette sa décision de faire appel à l'étranger, qui agit de plus en plus arbitrairement. Cependant, un dirigeant minier nommé Dave Drake estime que son comportement reste acceptable, ce qui déclenche un débat avec Morgan Allen et Lewis, qui se sentent lésés. Dave use alors de son autorité de président du conseil pour maintenir la coopération avec l'étranger, on l'a eu avant qu'il ne soit trop tard. Il se moque de toute la ville. Il fait se retourner les habitants les uns contre les autres. Il a fait de ce petit nain le shérif. Il fait construire de longues tables de pique-nique par ces Mexicains. Attends, on n'avait pas le choix, et tu le sais. Taisez-vous. On peut se faire confiance. Le tireur reste jusqu'à nouvel ordre, tu comprends? Cette nuit-là, un marais ivre est battu par Morgan, agacé de le voir toujours proche de l'étranger et profiter des habitants. Plus tard, Morgan, et plusieurs hommes hostiles à l'étranger complotent pour le tuer lorsqu'il sera seul à l'hôtel. Dans le plan, séduit l'étranger et couche avec lui. Une fois endormi, sort discrètement et laisse entrer les hommes avec des planches pour le frapper. Bienvenue à Lago, fils de... Ils réalisent vite qu'ils se sont fait avoir car la personne qu'ils battent est un mannequin en bois dans le lit. L'étranger, anticipant l'attentat, avait piégé la chambre avec de la dynamite qu'il fait exploser aussitôt, dégagez d'ici. Morgan, blessé par l'explosion, tente de s'échapper. Le souffle provoque une agitation et les habitants se rassemblent, dont Lewis, furieux que son hôtel ait été détruit. Au milieu du chaos, Dave présente ses excuses à l'étranger pour la tentative de meurtre du conseil municipal, et en compensation, offre une prime de $500 par tête de bandit si l'étranger les tue. Celui-ci exige alors $500 par an, soit le double de l'offre initiale. Sans autre choix, Dave accepte. Promets-moi ça, fils de, $3000 après ce qu'il a fait à mon hôtel. Le lendemain, l'étranger demande aux habitants de creuser des tombes pour les victimes de l'explosion et leur ordonne de peindre chaque bâtiment en rouge, afin de les occuper et les empêcher de le suivre car il prévoit de pourchasser Morgan. Avant de partir, il écrit « Enfer » sur le panneau de la ville. Pendant ce temps, Lewis se dispute avec Sarah, qui évoque la mort de Jim, un secret bien gardé à Lego. Par ailleurs, Morgan, en fuite, croise accidentellement Stacy et sa bande en route vers Lego. Blessé au bras et tombé de cheval, il est approché avec haine par les 3 bandits. Rends-nous ce qui nous revient, ce temps passé en prison à sa place. Aide-moi, Stacy. Et vous les avez aidés à nous faire accuser, hein? T'as le courage de venir nous demander ça? Stacy affirme que les choses ont changé à Lego et que Morgan a dépassé les bornes. Morgan demande la combinaison du coffre-fort. Autrefois, c'est lui qui avait engagé Stacy et sa bande pour tuer Jim, ce qui a mené à leur emprisonnement. Peu après, Stacy et ses hommes sont surpris par des coups de feu tirés par l'étranger caché derrière une colline rocheuse. Ils peinent à localiser le tireur, Stacy suspecte même Dave. L'étranger profite de la confusion pour faire exploser de la dynamite, provoquant un éboulement qui bloque les bandits. Il tire encore et atteint l'oreille de Cole. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça doit être Dave Drake, il m'a arraché l'oreille. Même s'il pourrait les tuer, l'étranger choisit de jouer avec eux. Furieux d'être ainsi manipulé, Stacy perd patience. Satisfait, l'étranger retourne à Lego, désormais entièrement peint en rouge. Il ordonne à Marais de rassembler les habitants pour se préparer à affronter les bandits. Sans hésiter, ils prennent leur position. L'un d'eux sonne la cloche pour signaler l'arrivée des ennemis. Étrangement, l'étranger s'éloigne de la ville, laissant les gens perplexes. Allez, dépêchez-vous, il est de retour, préparez-vous. Quand Stacy et sa bande arrivent à Lego, ils galopent en tirant en l'air. Marais signale aux tireurs sur les toits de commencer, mais ceux-ci paniquent et se cachent. En arrivant au bureau du shérif, Stacy attache Sam et le traîne avec son cheval. Après avoir torturé Sam, Stacy et sa bande rassemblent les habitants au bar pour les intimider. La fête est finie. Cole, prépare les chevaux. T'es encore là? Je veux savoir qui étaient ces fils de qui courent dehors. Quand Dan menace les gens, l'étranger, devant le bar, lance soudain une corde autour de lui et le tire devant la foule. Il fouette Dan à mort, comme les bandits avaient fait à Jim. Le silence retombe sur la foule, rappelant ce sombre passé. Stacy et Cole, intrigués par la mort de Dan, inspectent le corps lorsque l'étranger jette un bâton de dynamite, dispersant la foule sans exploser, juste pour les disperser. Putain, les chevaux ont disparu. Stacy et Cole poursuivent la recherche de l'étranger. Piégé, Cole se fait attraper par le cou et est tué dans un bâtiment. Stacy reste seul et vigilant. L'étranger lui lance une lampe à huile, mais Stacy, habile, la tire en plein vol, évitant les éclats et ripostant. L'étranger survit et sort de sa cachette. Juste au moment où Stacy va tirer, l'étranger le touche au coude. Qui es-tu?
Pendant ce temps, Dave tire dans le dos de Stacy et tente de tuer l'étranger, mais Maria arrive à temps et abat Dave, sauvant l'étranger. À la fin du film, l'étranger quitte Lego pour poursuivre son voyage, disant adieu à Marais près de la tombe de Jim, symbole du respect des habitants pour le Marshall tombé. Bien que l'étranger soit parti, la population ne découvrira jamais son vrai nom ni son identité. Cette histoire nous enseigne que le véritable courage ne vient pas toujours de ceux que l'on connaît, que la vérité peut surgir des personnes les plus inattendues, que faire taire l'injustice n'est pas seulement le devoir d'un héros mais la responsabilité de quiconque garde une conscience. Et quand l'étranger est parti, il a laissé la leçon la plus précieuse, que le silence face à l'injustice est une forme de trahison, et que chaque blessure du passé ne peut être guérie que par le courage de prendre position aujourd'hui.